Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage inédit. On va aller voir tout simplement les mémoires de votre âme. Qu'est-ce qui vous impacte? Qu'est-ce qui vous influence aujourd'hui? Pourquoi certains domaines peut-être sont bloqués? Eh bien, tout ça peut s'expliquer par une vie antérieure ou par tout simplement un karma familial, des choses comme ça. Et donc, voilà, donc on va utiliser un oracle puisque c'est celui-ci qui m'a inspiré cette idée, l'oracle de Kevin Piragno que j'ai eu pour Noël et qui se finalement divise en 3 types de cartes que je vous expliquerai du coup tout à l'heure lors du tirage, mais je vais utiliser pratiquement exclusivement que ça. Peut-être que je viendrai compléter du coup avec des lames de tarot. On ira voir tout ça, on laissera un petit peu l'intuition nous guider. N'oubliez pas que c'est un tirage général et intemporel les amis. Il se peut que tout ce que je dis ne vous parle pas, mais parfois il peut y avoir une petite confirmation, un petit tilt qui se fait et un petit déblocage même qui survient ensuite après le tirage. Donc voilà. Aujourd'hui, du coup, pour le choix, je me suis dit qu'on allait rester un petit peu dans le côté un petit peu mystique finalement avec les cartes divinatoires d'Algariel. Donc pour le choix numéro 1, on a la carte du chat noir ici. En fait, toutes les cartes sont très jolies, elles ont toutes une énergie très différente, elles ont toutes une énergie assez mystique, c'est pour ça que j'ai vraiment choisi les cartes d'Algaria, parce que ça fait un peu mystérieux, et j'aime beaucoup. Donc pour le tas numéro 1, on a le chat noir. Pour le tas numéro 2, ici on a la carte du coquelicot. Je préfère dire coquelicot que vraiment la carte, le nom de la carte pour pas vous influencer, pour vraiment que vous vous basiez uniquement sur la carte qui vous attire au premier coup d'œil. Donc ici, on a un beau coquelicot. Et ensuite, on a la carte du blé. Voilà les amis. Je vous laisse vous imprégner un petit peu des 3 différentes cartes. Je vous laisse prendre votre temps, mettre sur pause si vous avez besoin encore plus de temps pour vraiment être sûr de votre choix. Peut-être même qu'il y a plusieurs cartes qui vous attirent, hein, c'est à vous de voir. Et moi, je vous dis à de suite du coup pour découvrir vos messages. On se retrouve avec ceux qui ont choisi la carte du chat noir. Alors, la carte du chat, de manière générale, c'est l'indépendance. Donc, il est possible que dans une vie antérieure, vous n'ayez pas été complètement indépendant ou au contraire totalement indépendant. Et donc, ça peut influencer votre vie aujourd'hui, à vous de voir. Mais ça peut nous parler aussi d'énergie un peu mystique, de magie noire, etc. Donc on va aller voir un petit peu ça du coup avec l'oracle des mémoires de l'âme pour voir justement votre mémoire d'âme. Alors, je ne vous l'ai pas expliqué en introduction, je le fais directement ici, comme ça je me dis tout le monde est concentré, vous n'avez pas le choix, vous avez les petites explications. Déjà, je pense qu'on va beaucoup s'appuyer sur le livre, hein, parce que je ne connais pas encore totalement l'oracle, je ne l'ai utilisé que pour moi. Donc on va forcément utiliser le livre. Et ensuite, du coup, on a 3 différents tas de cartes. Donc on a la carte des mémoires, non des origines, la carte des mémoires il me semble, et là c'est la carte finalement de tout ce qui est compétences, talents que vous avez pu développer finalement dans une vie antérieure. Alors les cartes des origines c'est vraiment pour puiser l'origine de vos problèmes, de votre problématique, d'un blocage que vous avez. Il se peut par exemple que vous avez un problème au niveau sentimental, quelque chose qui se reproduit tout le temps, ou une peur que vous n'expliquez pas de je sais pas quoi. Eh bien voilà, on va voir un petit peu d'où vient cette peur ou ce blocage. Et ensuite, on va voir un petit peu ce que vous avez vécu dans vos vies intérieures qui pourrait justement influencer votre vie actuelle. Puis, comme je vous ai dit, les compétences, les qualités, les choses positives que vous avez vécues, qui sont des talents peut-être que vous avez actuellement dans votre vie. Voilà, je le rappelle, tout ne peut pas vous parler. Et donc, on va pouvoir commencer. Alors, je vous incite, je vous pousse fortement à finalement mettre pause à la vidéo, réfléchir finalement à un blocage que vous avez. Pourquoi, je ne sais pas, vous avez du mal à trouver quelqu'un au niveau sentimental ou des choses comme ça. Voilà, vraiment poser une question assez ouverte tout de même. Et puis, on va commencer. Mettez pause si vous avez besoin de plus de temps pour vous imprégner un petit peu de l'énergie. Alors, on va voir un petit peu de quelle origine tient cette mémoire de votre âme. On va voir la carte qui ressort. Oh, on a la carte des mémoires familiales. Donc, la problématique que vous rencontrez à l'heure actuelle vient de mémoires familiales. On va aller voir du coup dans le livre. Alors, je sais que c'est quelque chose que je ne fais pas souvent d'aller voir dans le livre, etc. Mais le livre est tellement bien fait que je suis obligée de vous partager ça. Alors, une mémoire de ta lignée familiale s'active et est à l'origine de ce que tu vis.
un bagage émotionnel et karmique non compris ou ancré dans ta lignée familiale par un ancêtre en particulier refait surface dans ta vie actuelle. Cette mémoire, profondément enracinée dans ton héritage familial, peut influencer divers aspects de ta vie, et ce sur différents plans. Ce schéma répétitif, conscient ou inconscient, que d'autres membres de ta lignée ont déjà vécu, est rejoué par ton âme, car tu es le maillon capable de le mettre en lumière et ainsi de le briser. Donc vous avez un rôle quand même significatif dans votre vie actuelle, qui est finalement le fait peut-être de révéler ou de briser un schéma au niveau familial. Associé à la carte mauvaise intention, bon là bien sûr on verra après avec les cartes, juste ici. Mais globalement voilà. Ensuite, il nous propose justement des idées de tirage pour comprendre un peu ce qui s'est passé dans votre vie familiale. Donc on va aller piocher, enfin dans votre mémoire familiale, on va aller piocher pour comprendre ce qui s'est passé dans votre famille pour un ancêtre ou découvrir l'histoire de ce blocage familial. Donc on va les mélanger, on va aller voir un petit peu tout ça. Mais globalement ici, il est possible effectivement qu'en faisant un petit peu un arbre généalogique et en mettant un petit peu les points clés, les grosses étapes de vie ou les choses difficiles que les personnes de votre famille ont vécues, il est possible que ça vous parle directement et que vous compreniez qu'il y a un schéma qui se répète d'abandon, ça peut être plein de choses, ça peut être d'humiliation, par exemple aussi le fait de tout perdre du jour au lendemain au niveau financier. Enfin, il peut vraiment y avoir des choses très précises qui se passent dans votre vie et qui est due à un ancêtre finalement, qui n'a pas libéré ce qu'il a vécu. Alors, qu'est-ce que vous avez vécu? Qu'est-ce que cette personne, cet ancêtre-là a vécu? Pourquoi ça influence? Enfin, qu'est-ce que ça influence là? On va voir un petit peu. Qu'est-ce qu'on veut? Oh! Alors, on a 2 cartes qui sont tombées, on va pas les prendre parce que moi, c'est vraiment une carte par une carte. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire par rapport à ces mémoires familiales? Enfermement et empêchement. Waouh! Ah ouais, donc là, littéralement, il est possible effectivement que des gens de votre famille, alors plusieurs personnes certainement, ou un ancêtre en particulier, eh bien, aient vécu l'enfermement ou qu'on l'ait empêché de faire des choses. Alors c'est assez marrant puisque du coup, le fait que vous ayez été attiré par la carte du chat, qui est la carte de l'indépendance, c'est très lié finalement. Il y a peut-être effectivement quelqu'un qui a été enfermé, auquel on a empêché peut-être de réaliser des rêves, d'être heureux aussi peut-être, de marier telle ou telle personne, de faire le métier aussi peut-être qu'il désirait, etc. On l'a tellement empêché, on l'a tellement peut-être enfermé aussi, mais d'un point de vue vraiment premier degré, c'est-à-dire enfermé dans une prison, etc. Il a tellement vécu cet enfermement, cette privation de liberté, cette privation d'indépendance, eh bien que vous, dans votre vie, il est possible qu'au contraire, vous recherchiez cette liberté, vous recherchiez cette indépendance, ou que vous n'arriviez pas à la trouver, que vous vous sentiez tout le temps empêché par les autres, par la vie, par votre famille, d'être vous-même, parce que ça peut être le fait d'avoir été empêché d'être soi-même, par exemple un amour impossible, ou un talent que vous n'avez pas pu exercer, ou peut-être un trait de votre personnalité que vous n'avez pas pu mettre en lumière à cause de l'époque, à cause de tout ce qui est enfermé, étiquette sociale, etc. qu'il y avait à l'époque. Donc voilà, il peut y avoir plein de choses, donc c'est à vous de voir un peu en quoi ça vous parle. Mais il est possible que dans votre vie de tous les jours, vous vous sentiez bloqué, enfermé, que vous viviez aussi peut-être une relation à l'autre compliquée. Ça peut être avec votre père, avec votre mère, où vous sentez effectivement qui vous empêche, qui vous couvre, qui vous protège. Parce qu'on peut se faire enfermer parce qu'on a fait des choses qui sont illégales. On peut se faire enfermer par injustice, on peut se faire enfermer aussi par protection, les amis. Donc c'est à vous de voir finalement qu'est-ce qui vous parle le plus. Est-ce que vous avez aussi un sentiment d'injustice dès qu'il y a une injustice, vous êtes complètement révolté, mais au-delà de ce qu'un humain normal pourrait ressentir,
Est-ce que du coup, vous êtes du genre à être un peu rebelle ou au contraire à faire très attention aux règles parce que vous n'avez pas envie d'aller en prison et ça se trouve, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Il y a peut-être un excès aussi de respect de règles ou de volonté de rester dans les cases parce que vous êtes tellement resté enfermé, protégé, etc. ou au contraire sous injustice, enfermé, voilà, que du coup, vous voulez tout respecter par peur de l'injustice, par peur de la justice même. Donc c'est à vous de voir, hein. Mais on va voir un petit peu, on va lire un petit peu ce qu'on veut nous dire. Mais déjà, je trouve que c'est assez flagrant, assez fou qu'on nous parle ici d'enfermement et d'empêchement, alors que justement, la clé de ce choix de tirage, c'est l'indépendance. Vous avez pu être aussi enfermé, ou enfin, comment dire, une personne de votre entourage, de votre famille, a pu être aussi enfermée à cause de magie noire. Vous voyez ce que je veux dire? À cause de choses comme ça. À un moment donné, l'âme a vécu une expérience d'enfermement ou de limitation qui l'a empêché d'agir librement, que ce soit à travers une situation concrète de restriction, une autorité oppressante ou des contraintes intérieures comme la peur ou le doute. Effectivement, il peut y avoir aussi tout simplement les propres doutes et peurs de cette personne de votre famille qui ont justement, qui l'ont empêché de vivre sa vie réellement, de vivre libre. Aujourd'hui, ce blocage se traduit par un sentiment d'être prisonnier de ces circonstances, de ne pas pouvoir avancer malgré les efforts ou de se heurter constamment à des obstacles qui freinent ta progression. L'âme peut ressentir une frustration croissante, une perte de motivation, comme si chaque tentative était contrecarrée par des forces extérieures. Le passé a pu conditionner ton âme à croire qu'elle n'avait pas le droit de vivre le bonheur auquel elle aspirait, qu'elle serait constamment ralentie dans son élan. Cette mémoire peut attirer à toi des situations où tu ressens l'impuissance. Pour lever ce blocage, tu es invité à mettre en place des actions stratégiques. Agis progressivement et ajuste tes actions au fur et à mesure. Concentre dès maintenant ton énergie sur ce que tu peux changer et sur ce qui est à ta portée. Laisse l'univers s'occuper du reste. Alors, quelques clés pour votre âme. Eh bien, on peut vous proposer ici de sortir de chez vous pour une promenade ou une activité extérieure, d'essayer justement une nouvelle activité en plein air pour briser la routine, libérer un ballon gonflé à l'hélium en visualisant la libération des contraintes qui t'enferment. Et donc, les personnages incarnés dans votre vie intérieure ou dans la vie, dans la vie d'une personne de votre famille ici, eh bien, ça va être un prisonnier, quelqu'un qui a été séquestré, qui a été victime, un personnage qui est bloqué dans ses actions. À vous de voir, bien évidemment, en visualisant un petit peu votre arbre généalogique, en mettant un petit peu les points clés, ce que cette personne a vécu, etc. Ça pourrait vous aider pour savoir un peu l'origine vraiment de la personne qui a vécu ça. Et si effectivement il y a beaucoup d'enfermement, il y a beaucoup de restrictions, il y a beaucoup de personnes qui n'agissent pas dans votre famille, eh bien c'est à vous justement de déjouer ça et de finalement enfin agir, enfin dépasser vos peurs, vous sentir libre. Parce que le problème de cette mémoire, si vous avez justement cet excès d'indépendance qui est un point clé pour vous, cet aspect de liberté, ça peut vous créer des problèmes au niveau relationnel par exemple, au niveau professionnel. Vous n'arrivez pas à vous engager sur le long terme, il faut tout le temps que vous puissiez bouger. Vous ne voulez pas vous bloquer dans un CDI par exemple. L'engagement vous fait peur parce qu'elle est signe d'enfermement. Voilà, à vous de voir un petit peu. On va prendre une autre carte pour voir un petit peu qu'est-ce qui influence. Ok, on a le manque et l'individualisme qui peut aussi vous parler. Alors, ça peut être très lié justement à l'enfermement et à l'empêchement. Le fait justement que vous ayez manqué tellement de liberté, tellement de choses dans votre vie, autant dans la liberté que justement au niveau financier, puisque vous étiez enfermé, puisqu'on vous empêchait de réaliser vos rêves, etc. Et donc, il y avait un manque de reconnaissance aussi peut-être, un manque d'amour, un manque, voilà. Globalement, un manque. Et ça peut vous influencer actuellement aussi dans le fait que vous n'arrivez pas à être financièrement bien, par exemple. Il est possible que vous avez tellement ce côté manque que vous ne profitez pas de votre argent, par exemple. Donc, on va aller voir un petit peu ce qu'on veut nous dire par rapport à ça. Mais c'est très intéressant.
Manque et individualisme. Le blocage auquel tu fais face aujourd'hui trouve son origine dans le passé, où le manque de compassion, le sentiment de manque et l'individualisme ont joué un rôle prédominant. Ces énergies, qu'elles aient été subies ou adoptées, se manifestent maintenant sous forme d'obstacles divers, dans divers domaines. Ce blocage peut se traduire par des difficultés à collaborer harmonieusement avec les autres, à recevoir le soutien dont tu as besoin ou à exprimer pleinement ton potentiel. Le manque de compassion peut créer une barrière invisible, empêchant ton épanouissement et ta réussite. L'individualisme, quant à lui, peut isoler, réduisant la possibilité de construire des relations ou des projets harmonieux. Ce blocage invite à explorer ces aspects avec une nouvelle conscience. En reconnaissant ces schémas, tu peux commencer à les transformer. Pour libérer ces énergies, il est essentiel de cultiver la compassion, tant envers ton âme qu'envers les autres. Nourris ton abondance intérieure, favorise la coopération et l'empathie dans tes actions. Quelques clés ici: t'offrir un plaisir, même simple, comme un bon repas ou une sortie, investir du temps ou de l'argent dans quelque chose qui te rend heureux. Et donc les personnages, on a pu avoir un roi qui était dans l'excès, le tyran et la victime, le narcissique, le bourgeois, le serviteur, celui qui en veut toujours plus et qui craint de manquer. Et en même temps, vous voyez, ça peut concerner deux vies totalement différentes. Ça peut aussi concerner la vôtre actuellement, hein, et à vous de voir par rapport à comment vous le voyez actuellement, quelle est votre vie actuelle, etc., quelles sont les influences. Mais par exemple, on peut avoir vécu une vie justement où on a été hyper enfermé, où on a vécu l'injustice, où on a été réprimandé, etc., enfin, vraiment enfermé. Et ensuite, du coup, on a tellement voulu, comment dire, comment je pourrais dire ça, tout avoir parce qu'on a tellement manqué dans cette vie-là, qu'on a eu une énergie de tout vouloir finalement, de garder pour soi, de protéger finalement ce qu'on a et ce qu'on est finalement. Vous voyez ce que je veux dire? Eh bien, ça peut vraiment être la conséquence d'avoir été trop enfermé en fait, trop empêché. Du coup, on protège, on a vécu tellement le manque qu'on protège tout ce qu'on a, que ce soit au niveau familial, hein, parce que du coup on peut reconnaître un petit peu ce côté-là dans le côté familial, hein, c'est-à-dire que on a été nous-mêmes hyper empêchés au niveau familial pour nous protéger, ou parce qu'au niveau social, ça se voyait, enfin au niveau de la société, c'était pas du tout bien vu si votre fils était comme ceci ou si votre fille était comme cela. Et donc, on vous a empêché d'être vous-même. Et il est possible que du coup, vous ayez été aussi dans ce côté-là, vous, la vie d'après, entre guillemets, à vouloir empêcher aussi, à être de l'individualisme, à ne penser qu'à vous, à ne penser qu'à votre, comment dire, votre réputation par rapport à votre enfant, etc. Et donc à empêcher quelqu'un, enfin votre enfant ou n'importe qui autour de votre entourage, d'être finalement ce qu'on rejette. Donc à vous de voir. Mais du coup, dans votre vie actuelle, effectivement, il peut y avoir une peur de manquer. Enfin, vous pouvez avoir ce truc de remplir tout le temps le frigo, de mettre de côté, de ne pas réussir à utiliser son argent, d'être un peu individualiste, dans le sens où vous voulez vous protéger ce que vous avez. Et donc, vous n'osez pas partager votre temps, votre énergie, votre argent avec les autres. Et on va prendre une troisième et dernière carte. Et ensuite, on ira voir un petit peu vos talents et tout ça. On a la perte et l'abandon. Waouh! Il y a vraiment un truc ici de lourd, quoi. Vous avez vraiment vécu des choses très lourdes. Vous avez perdu des choses. Vous avez peut-être perdu un mari, perdu une femme, perdu un enfant, perdu une richesse, justement. D'où le manque ici qui... Vous voyez ce que je veux dire? Tout ça est peut-être très lié. Tout ça peut être aussi dans une seule vie. Hein, les amis, hein. Il se peut que vous ayez été hyper enfermés, que vous ayez connu l'empêchement, puis après une sorte de petite liberté, c'est-à-dire que vous avez été libérés, hein, mais que ça a laissé des traces et vous aviez eu tellement peur de manquer, de perdre ou d'être à nouveau abandonné, etc., et bien que vous avez eu des comportements compliqués qui se répercutent dans votre vie actuelle. Alors, on va aller voir maintenant la perte et l'abandon. J'espère que ça vous parle, les amis. N'hésitez pas à me dire en commentaire. Hein. Dans le passé, l'âme a vécu une perte significative. Qu'il s'agisse de celle d'un être cher, d'un abandon ou d'une situation importante touchant plusieurs aspects de sa vie. Dépasser cette étape est l'objectif de ton âme. Aujourd'hui, ce blocage peut se manifester de différentes manières, par l'abandon ou par une difficulté à t'engager pleinement. Vous voyez ?
ce côté à s'engager pleinement. C'est aussi très significatif, cette indépendance ici qu'on recherche quand on a été beaucoup abandonné. On veut être indépendant, on ne veut pas pouvoir compter sur les autres parce qu'on a peur de perdre finalement. On a peur de s'attacher. Tu peux hésiter à ouvrir ton cœur, à prendre des risques ou à embrasser des opportunités par crainte de revivre cette douleur de la perte. Cette mémoire agit comme une barrière, limitant ta capacité à avancer avec confiance et sérénité. L'âme, marquée par cette expérience, peut aussi développer un attachement excessif aux personnes, situations ou objets, tentant ainsi de combler cette perte antérieure. Pour alléger cette mémoire, il est essentiel de reconnaître que la perte fait partie de l'expérience humaine, mais qu'elle n'est pas une fin en soi. Le lien et l'énergie demeurent toujours dans l'invisible, chaque situation est unique et chaque action ne mène pas forcément à une perte ou à un abandon. En intégrant l'idée que chaque perte peut aussi ouvrir la porte à de nouveaux chemins, ton âme pourra avancer avec le cœur plus léger et une vision plus claire. Quelques clés ici, écrire tes ressentis sur la perte pour libérer ton esprit, prendre soin de toi, t'accorder de la douceur et du réconfort, créer un symbole de présence qui te rappelle que tu es connecté aux autres, même en cas de sentiment d'abandon. Bijoux, pierres par exemple, planter une graine dans la terre et prendre soin d'elle en visualisant que tu reconstruis après avoir vécu l'abandon. T'accorder le temps nécessaire. Et donc les personnages que vous avez pu incarner, c'est une âme vivant une perte, l'abandonné, une âme blessée. Bien sûr, ça peut parler de vous ou d'une personne de votre entourage, de votre famille ici. Allez, qui étiez-vous quels ont été un peu les côtés positifs, mine de rien, parce que là, on parle quand même de choses assez lourdes. On va aller voir maintenant les côtés un peu positifs, les qualités, les talents que vous avez pu avoir dans une vie antérieure. Ou justement lié à une mémoire familiale, encore une fois, donc ça peut être lié à un ancêtre. À vous de voir. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quels ont été vos talents dans cette vie antérieure, dans ces vies antérieures qui vous ont marqué et qui vous marquent encore? Eh bien ici, on a la communication. Et on vous dit comprendre les modes de communication. Eh bien, vous avez pu être effectivement une âme qui arrivait à communiquer avec les autres êtres, avec les animaux par exemple, avec les âmes, qu'elles soient mortes ou vivantes. Il y a vraiment un aspect de communication, comme si finalement vous étiez quelqu'un à qui on pouvait peut-être aussi se confier. Il peut y avoir un peu ce côté aussi mentor, c'est-à-dire que avec vous, les choses pouvaient se débloquer. Un peu aussi un côté psy, hein, comme si vous étiez de bons conseils, comme si vous arriviez à trouver les mots justes pour rassurer les autres, pour les aider à avancer, pour régler des situations. Qu'est-ce qu'on veut vous dire d'autre? On va prendre juste 2 cartes ici. Et on a l'esprit guide. Et ben voilà, tu es soutenu et guidé. Allez, voyons voir maintenant ce que ça veut dire ici. Alors, on a quoi? On a la communication. Dans une précédente incarnation, dans une vie antérieure, ton âme a développé des capacités exceptionnelles en matière de communication. Tu possédais un don naturel pour comprendre et interpréter tous les moyens d'expression, qu'ils soient verbaux, non-verbaux ou énergétiques. Tu pouvais communiquer aisément avec des personnes de tout horizon, mais aussi avec la nature et le monde animal. Ton habileté à saisir le langage du corps, de l'âme et de l'esprit te permettait de créer des liens profonds et d'ouvrir des portes vers des opportunités que d'autres ne pouvaient voir. Cette attitude a entré en résonance avec les autres et avec le monde qui t'entourait, qui t'entourait faisait de toi une âme respectée et recherchée. Par rapport à la guidance actuelle, aujourd'hui, tu es invité à réactiver ces talents pour éclairer ta vie. La communication est la clé de nombreux aspects de ton cheminement, qu'il s'agisse de comprendre les signaux subtils autour de toi ou de te faire comprendre des autres. D'ailleurs, peut-être qu'il faut utiliser justement la communication. Il est possible que que vous soyez là pour délivrer quelque chose d'une mémoire familiale en communiquant, en mettant à jour un secret par exemple, en arrivant à peut-être déceler des choses et à communiquer avec d'autres personnes de la famille par exemple. Prends le temps d'écouter avec attention non seulement ce qui est dit, mais aussi ce qui est ressenti à travers les mots et au-delà. Prends conscience que chacun possède un mode de communication différent. Ose utiliser ta voix, exprimer tes vérités, partager tes histoires, qu'elles ont le pouvoir de transformer et d'inspirer. Rappelle-toi que tu possèdes en toi une profonde capacité à communiquer de manière authentique et intuitive et que cela peut t'aider à éclairer ton chemin. Les talents à explorer, c'est la communication intuitive, l'expression, la médiation, la négociation, la connexion avec les animaux, la sensibilité, le chant et l'expression artistique. Donc les personnages que vous avez pu être, c'est un orateur, un conteur, un chanteur, un médiateur, un chaman, un conseiller. Et je vous invite à lire du coup, à mettre pause pour les clés de l'âme. Mais clairement ici, effectivement, dans votre vie actuelle, on vous demande de communiquer, d'utiliser votre talent de communication. Il est possible que ce talent, pour l'instant, ne soit pas forcément quelque chose qui est logique pour vous, hein, mais qui est véritablement un talent qui peut s'aiguiser au fil du temps.
Et on a l'esprit guide. Alors, qu'est-ce qu'on voulait dire par rapport à cet esprit guide? Alors, ton âme était soutenue par un pilier, une personne d'une compétence exceptionnelle, et ce dans un domaine précis. Ce mentor t'a guidé, formé et a contribué à développer tes talents, te permettant d'exceller dans ce domaine. Ton âme a beaucoup appris grâce à cette connexion. Être accompagné par des énergies de sagesse était central dans ton quotidien. Aujourd'hui, tu es toujours soutenu par la sagesse et par de puissantes énergies. Cette énergie, qualifiée autrefois de mentor, continue de se connecter à toi pour faire perdurer ses enseignements et ses talents à travers toi. Tu es venu dans cette incarnation actuelle avec de très belles ressources. Quel que soit le domaine dans lequel tu évolues, tu es soutenu par un esprit guide qui t'oriente dans tes actions. Il provoque des situations pour te révéler le chemin à suivre. Lorsque tu fais face à un défi ou que tu souhaites accomplir de grandes choses, fais appel à cette force qui t'accompagnera. Tu verras alors qu'une nouvelle inspiration ou clé se dessinera sur ton passage. Tu es l'intermédiaire de cet esprit guide. N'ignore pas les présences et les connexions autour de toi. C'est assez marrant quand même qu'on ait la communication et l'esprit guide. Comme si finalement il y a des choses que vous pouvez dire, que vous pouvez partager, qui viennent d'au-delà en fait, qui viennent d'ailleurs, qui viennent de cet esprit guide-là. Donc vous êtes très connectés en fait. C'est très magique en fait ce qui se passe. Vous êtes très connecté à quelqu'un finalement de l'autre côté qui est un guide et qui vous aide justement peut-être à aider les autres, à être un intermédiaire, à vous aider à libérer aussi même les autres en fait tout simplement d'un fardeau ou de schéma. Donc les capacités d'apprentissage, connexion spirituelle, créativité inspirée et inspiration divine. Vous avez été le disciple, l'artiste, l'héritier, l'apprenti d'un maître. Eh bien, voilà. Alors, je pense que j'ai terminé, les amis. Écoutez, je vais juste me recentrer 2 secondes pour savoir si je prends un tarot, si je prends un livre. Qu'est-ce que je fais? Excusez-moi, j'essaie juste de me recentrer. J'ai l'impression qu'on a quand même été au bout du bout là, de ce qu'on a voulu vous dire. On va juste prendre, écoutez, pour terminer, eh bien ici, le message pour vous. Alors, c'est un message qui n'a peut-être rien à voir ici avec ce qu'on a dit, mais qui peut vous parler à vous dans votre vie actuelle, hein, donc soyez ouverts. Choisis ton aventure. C'est assez fou, on nous parle d'aventure, hein. Avec le côté liberté, etc. Le côté enfermement ici dont on a parlé, le fait de partir à l'aventure, de choisir son aventure, c'est vraiment très fort. Va à la rencontre du monde. Toi qui as été enfermé ou toi qui as vécu dans ta famille quelqu'un qui a été enfermé et dont tu portes la mémoire, va à la rencontre du monde. Ce message te lance un défi. Es-tu prêt à le relever? Le challenge est simple. Sortir de ta zone de confort pour aller à la rencontre du monde et créer des liens avec de nouvelles personnes. Sortir finalement de cet individualisme. Car oui, si tu es en train de lire ces mots, c'est que l'univers considère que tu commences à tourner en rond dans ton cercle relationnel. Tu as besoin de sortir de ta solitude et d'élargir ton entourage, de rencontrer des personnalités enrichissantes. Le fait d'avoir une personne qui s'est enfermée soit dans votre vie intérieure, vous-même, votre âme, ou soit justement quelqu'un de votre entourage qui a été enfermé, il est possible aussi effectivement que vous ayez un automatisme de solitude, de rester enfermé, de ne pas vouloir aller à l'extérieur. Il y a même des gens ici qui peuvent avoir une phobie de l'extérieur, hein, c'est vraiment probable. Et là, on vous dit, au contraire, va à la rencontre du monde. Il est toujours agréable d'avoir quelqu'un avec qui échanger et partager, non? Il faut t'ouvrir davantage au monde qui t'entoure. Alors pourquoi ne pas t'inscrire à une activité sportive, créer un club de lecture ou bien aller à un festival? Oui, il est temps de sortir de ta bulle. Pour confirmer ce message, le numéro 36 ou une coupe que vous pouvez voir après le tirage. Eh bien, le tirage est terminé. Écoutez, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je pense que je le referai. Alors, pas non plus tous les 2 mois, mais peut-être 2-3 fois par an. Parce que je le trouve hyper parlant, hyper logique. Tout s'est découlé avec de manière tellement naturelle et logique que je trouve ça incroyable. Donc, n'hésitez pas à me dire quels sont les impacts que vous ressentez par rapport à ce que vous avez vécu ou que votre ancêtre a vécu et qui vous impacte dans votre vie actuellement. Je vous propose ici de mettre en commentaire le terme liberté parce que c'est vraiment ici ce qu'on vous invite à explorer dans votre vie actuelle. Attention à ne pas être, à ne pas fuir l'engagement, etc.
Travaillez quand même sur vous sur ces points-là. Mais voilà, mettez le mot liberté si vous avez regardé ce tirage jusqu'au bout. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner ou à partager la vidéo parce que ça soutient énormément la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. On se retrouve avec ceux qui ont choisi la carte du coquelicot, qui est en réalité la carte de l'espoir, qui nous parle ici de bonheur, d'amour fusionnel, qui nous parle aussi, comment je pourrais dire ça, de relations stables. Voilà. Il est possible que votre vie antérieure ait été une vie voilà, où effectivement vous étiez à la recherche d'une relation stable. Alors, ce n'est pas forcément ce que vous avez eu, mais il est possible effectivement que vous ayez eu beaucoup d'espoir par rapport à quelque chose. D'espoir pour réaliser un rêve, d'espoir de guérir, d'espoir que la vie, enfin comment dire, que la société s'améliore. Enfin, en tout cas, l'espoir était peut-être un élément central. Alors, est-ce qu'il vous a servi ou desservi? On va voir. Est-ce qu'on va nous parler ici de ça ou d'une relation peut-être qui a aussi beaucoup compté, hein, mine de rien, dans votre vie antérieure? On va aller voir. Je vous invite ici maintenant avant de vous expliquer un peu ce qu'on va faire, je vous invite vraiment à essayer d'analyser un petit peu votre vie, analyser un petit peu l'obstacle principal de votre vie, la récurrence, le schéma répétitif, le blocage que vous avez et à poser une question assez ouverte pour essayer de voir d'où vient cet obstacle, ce blocage. Je vais vous expliquer. Alors, on a trois types de cartes ici. On va aller puiser dans les origines. On va aller voir un peu d'où vient finalement ce blocage dans votre vie. Ensuite, on ira voir finalement ce que vous avez vécu dans cette vie antérieure ou ce que votre ancêtre a vécu et qui peut vous impacter à l'heure actuelle. Et ensuite, on ira voir un petit peu vos talents, vos compétences, les choses positives qui se sont passées justement dans vos vies antérieures, dans votre vie antérieure, peut-être qui a plus compté que les autres, enfin dans une vie plus que les autres, et qui vous impactent et qui révèlent un talent ou des compétences que vous avez actuellement et que vous mettez déjà peut-être à votre service ou au service des autres. On va commencer du coup, hop, on va mettre ça de côté. On va commencer par l'origine. Et bien sûr, on ira voir, c'est vrai que je ne l'ai pas aussi bien expliqué pour le groupe numéro 1, sorry, mais on ira voir bien sûr le livre, puisque le livre est très complet. Et comme je ne connais pas encore bien l'oracle, je trouve ça important de ne pas négliger les détails. Allez, quelle est l'origine de votre blocage pour ceux qui ont choisi la carte de l'espoir du coquelicot? Eh bien, on a l'incarnation actuelle. Alors là, c'est assez fou, ça veut dire que ce qui vous bloque à l'heure actuelle ne vient pas d'une vie antérieure. Ce qui vous bloque en tout cas à l'heure actuelle vient ici de vos comportements et de vos choix. Je vais aller vous lire ce qu'on veut vous dire. Alors, ce sont tes actions, tes réactions et ton comportement actuel qui importent le plus dans ton questionnement. C'est-à-dire faire les choses en accord avec ton âme pour ne pas alimenter un nouveau karma. Vis au présent. Les vies antérieures et les héritages familiaux existent certes, mais sont secondaires dans ce cas précis. Ce blocage est une invitation à examiner attentivement tes comportements. Quel schéma de pensée entretiens-tu aujourd'hui? Sont-ils en accord avec ce que tu souhaites vraiment manifester? Quelle voie souhaites-tu emprunter à présent? L'essentiel est d'effectuer l'action qui te semble la plus juste. Prête attention à l'endroit où tu places ton énergie en ce moment. En fait, moi ici, alors ça va être totalement différent comme tirage, parce que le tirage numéro 1, c'était vraiment un truc au niveau familial. Vous, c'est vraiment ici, vous ne vous autorisez peut-être pas à être entièrement vous-même. Vous n'êtes pas 100% vous-même, peut-être dans vos relations aux autres, dans vos choix. Ou alors vous avez des valeurs ou des pensées à l'intérieur de vous qui ne sont pas en corrélation avec vos décisions. Il est possible, par exemple, que vous soyez du genre aventurier à l'intérieur de vous, mais que par peur, par exemple, vous n'arriviez pas à voyager. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y a la différence entre ce qu'on souhaite au plus profond de soi et finalement ce qu'on arrive à mettre en place dans notre vie de tous les jours parce qu'on est influencé par nos peurs, par nos doutes, par la société, etc. Et donc, j'ai l'impression ici qu'on vous dit que, en fait, les blocages que tu as dans ta vie actuellement, c'est peut-être de ta responsabilité aussi de voir qu'est-ce que tu fais pour éviter que ça se produise, pour éviter que ce blocage ne te bloque encore la route. Par exemple, ça peut être au niveau sentimental où vous avez
je sais pas, vous ne faites que, je sais pas, de retomber sur le même type de personne, mais en même temps, vous ne faites que les mêmes choses. Vous allez au même endroit pour trouver une personne, enfin pour trouver la personne, vous posez les mêmes questions, vous recherchez les mêmes critères, et donc c'est normal finalement qu'il y ait un espèce de schéma qui se répète. Alors que finalement, si vous vous placiez en mode observateur, et si vous arriviez peut-être à faire les choses différemment, en pensant différemment, en se disant, eh ben écoute, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, ça a tout le temps, je suis toujours retombée au même point, hein, soit être déçue d'une personne, soit m'être sentie trahie, soit m'être sentie abandonnée. Eh bien cette fois-ci, je vais essayer d'ouvrir un petit peu, de découvrir peut-être aussi d'autres personnes qui ne sont pas forcément mon style physiquement, mais qui vont m'intéresser tout autant et qui vont peut-être justement me permettre d'être plus heureux, etc. Donc en tout cas ici, il y a vraiment, là on vous parle vraiment qu'il n'y a pas d'influence, en tout cas il y a peut-être des influences extérieures, mais globalement ici, c'est beaucoup plus vos choix, votre responsabilité, ce que vous faites en fait de tout ce qui se passe de votre vie. Est-ce que vous êtes du genre à agir? Est-ce qu'au contraire, vous êtes du genre à avoir peur et à rester statique, à attendre que l'extérieur agisse pour vous? Voilà, il y a un peu tout ça qui j'ai l'impression, se met un petit peu en place pour vous. Et j'ai l'impression que votre tirage va être plus court du coup. Alors, parce que du coup, on ne passe pas par la quête origine ici. Hein. J'aurais bien été quand même voir, hein, moi, mais bon. Pour t'aider dans cette phase, pioche une carte dans la catégorie mémoire de lumière. Tu recevras alors des précieux conseils pour t'orienter sur ce que tu vis. Les clés de l'âme, donc c'est des petites clés un petit peu pour vous aider à ne pas à finalement surmonter cet obstacle. Prendre une pause pour te faire plaisir avec une activité spontanée, être plus flexible face aux imprévus et te laisser surprendre. Il y a vraiment aussi un côté effectivement de lâcher prise qui est très important. Il faut que vous arriviez à ne pas avoir de contrôle, surtout en tout cas à ne pas flipper dès qu'il y a un imprévu qui se passe. Essayez de vous montrer, comment dire, de vous adapter finalement à l'imprévu. Il y a des choses comme ça qui peuvent se passer, des événements qui peuvent vous angoisser. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je vais quand même voir? Parce que même si entre guillemets, allez, même si entre guillemets, ici on ne parle pas d'une vie antérieure, ce que je propose, c'est de voir au moins une ou deux cartes qui pourraient nous aider à comprendre votre blocage actuel. Allez, aidez-nous les guides là, à comprendre un petit peu le blocage actuel. On va prendre une, peut-être qu'une seule carte, ça va nous aider déjà. Oh, on a le vol ici. On a la carte du vol. Alors, du coup, bon, vous voyez par rapport à ce que ça vous, à comment ça parle. Ça peut nous parler ici effectivement d'une vie antérieure, hein, c'est ce que je vous disais, qui a un impact. Même si c'est secondaire, ça a quand même un petit impact. Le vol ici. Alors, ça peut nous parler effectivement du fait que vous ayez été volé par des gens dans votre vie antérieure, ce qui fait que vous avez tendance peut-être à protéger ce que vous avez, à vous protéger. Quand je parle de vol, ce n'est pas forcément d'un vol matériel ou financier, ça peut être aussi de vous être senti volé de votre temps, de votre énergie, de votre amour aussi par les autres. Allez, on va aller voir un petit peu tout ça. Au moins, on aura une carte qui nous aidera un petit peu à mieux comprendre peut-être vos problématiques actuelles. Alors, on a le vol. Par le passé, l'âme a été confrontée à l'énergie du vol, que ce soit en tant que victime d'un vol matériel ou en voyant ses idées et ses projets dérobés par d'autres. Cette expérience a semé un trouble profond en elle-même et chez les autres. Les situations d'aujourd'hui réactivent ces mémoires du passé. Elles peuvent ressurgir sous différentes formes comme une peur de partager tes idées, par la crainte constante d'être trompé ou dépossédé. Tu peux hésiter à t'investir pleinement par crainte de ressentir la frustration. Des situations peuvent se présenter à toi pour défendre ce qui t'appartient. Comprendre l'origine de cette sensation apaisera progressivement cette blessure du passé. Ton âme est encouragée à la collaboration et à l'échange, tout en protégeant tes intérêts dans ce que tu vis. La vigilance est de mise afin de ne plus reproduire les schémas antérieurs. Les clés de l'âme, donc protéger ta vie privée en ne partageant pas tout avec tout le monde, définir des limites claires dans tes interactions, défendre tes intérêts. Tu as peut-être été la victime, l'escroqué, l'âme trahie. Ce que je trouve intéressant ici, c'est qu'effectivement, dans votre vie présente, vous pouvez hésiter finalement à vous investir, que ce soit dans une relation, dans un projet. Vous avez peut-être du mal justement à partager vos émotions, à partager vos idées, à partager vos projets parce que vous avez peur d'être volé, d'être dépossédé. Et il est possible aussi que dans votre vie actuelle, vous ayez vécu un ou plusieurs vols dans votre vie.
parce que vous avez besoin finalement de purifier cette énergie qui bloque en vous en fait. Hein. Que vous ayez été aussi victime ou voleur dans une autre vie, hein, on voit finalement si c'est suivant par rapport à ce que vous ressentez. Mais voilà, vous avez besoin de vivre ça aussi pour que vous arriviez à défendre ce dont vous avez été dépossédé, etc. Ok, maintenant on va aller voir du coup vos talents. Donc votre tirage sera plus court les amis, j'en suis désolée. Mais je ne vais pas inventer des choses de vie antérieure, alors que déjà j'ai été voir par rapport à cette carte-là, alors qu'on vous dit ici que c'est plus dans votre vie actuelle. Par contre, ce qu'on va aller faire après, c'est qu'on va sûrement aller voir avec le tarot. Du coup, dans votre vie actuelle, qu'est-ce qui va pas? Voilà, et ce que je pourrais peut-être vous dire. Ok, quels sont vos talents? Vos talents, vos compétences, les choses positives que vous avez vécues, justement. Parce qu'au niveau de l'incarnation actuelle, il nous disait quoi? Il nous disait d'aller piocher dans la carte. Oui, il nous disait juste de piocher une carte pour recevoir de précieux conseils justement par rapport à l'incarnation actuelle. On va voir du coup si c'est un lien avec le vol et tout ça, ce serait incroyable. Et ben voilà, on a l'affirmation et la rébellion les amis. Donc effectivement, je pense que vous avez été volé ou que vous avez volé et donc du coup ce qui fait que dans votre vie actuelle, vous travaillez cette affirmation. Et comme je vous dis, il y a sûrement des gens qui ont été volés d'ailleurs dans cette vie actuelle, enfin vous avez sûrement été volés dans cette vie actuelle pour justement travailler cette affirmation de vous, cette rébellion, cette envie finalement de tout envoyer un peu bazarder pour dire non mais ça c'est à moi en fait et pour défendre vos intérêts. Donc clairement ici, par rapport à votre incarnation actuelle, on vous dit que vous avez des blocages parce que vous ne vous affirmez peut-être pas assez ou que vous êtes trop dans la rébellion. À vous de voir, hein, ça peut être quitte ou double, mais on peut avoir des gens ici du coup qui ne s'affirment pas assez et donc qui ne prennent pas assez de décisions, qui sont indécis, qui privilégient finalement les décisions par les autres ou par des événements extérieurs plutôt que ses propres décisions. Ou alors, on peut avoir des gens, justement, qui sont dans la rébellion, sans arrêt. C'est-à-dire qui ne restent pas passifs, pour le coup, mais qui sont tout le temps à se sentir attaqués, par exemple, et qui ont ce besoin-là de se rebeller, de ne pas faire comme les autres, etc., etc. On va voir un petit peu ce qu'on veut nous dire par rapport à ça. Bien sûr, on ira voir d'autres cartes. Hein. Je ne vais pas prendre qu'une seule carte au niveau de ça. Alors, dans une vie antérieure, ton âme a mené une existence marquée par l'affirmation de soi et la rébellion. D'ailleurs, hein, ça peut nous parler ici d'un saltimbanque, hein, d'une personne. Vous voyez, au niveau des personnages ici, le guerrier, le soldat, le pirate. Hein, vous avez peut-être été un pirate, les amis. Hein, quelqu'un qui se rebellait, qui allait à la guerre, entre guillemets, ou qui devait combattre d'autres personnes pour survivre. Hein. Peut-être que le vol aussi était un moyen de survivre pour vous dans une vie antérieure. Il peut y avoir un peu ce côté-là. Tu étais un guerrier, un rebelle ou même un pirate, toujours prêt à défendre tes convictions et à lutter pour ce qui était juste. La lutte faisait partie intégrante de ton cheminement et c'est cette énergie de force et de détermination qui t'a permis de surmonter de nombreux obstacles. Cette vie d'action et de rébellion a forgé en toi un esprit indomptable, prêt à affirmer sa volonté. Aujourd'hui, cette même énergie peut te soutenir dans la réalisation de tes projets et dans l'obtention de ce que tu désires vraiment. Tu es invité à puiser dans cette ancienne vie pour t'affirmer et ne pas céder face aux défis qui se présentent. D'ailleurs, ça peut nous parler aussi de personnes justement qui sont contre l'injustice, qui vont justement avoir ce côté un peu guerrier, un peu policier, un peu juge aussi peut-être, pour justement essayer d'éviter l'injustice. Dans ta vie actuelle, il est essentiel de réactiver cette force intérieure pour affronter les situations qui nécessitent courage et détermination. Si tu te trouves face à des obstacles ou à des oppositions, rappelle-toi que ton âme a déjà surmonté bien pire. N'hésite pas à taper du poing sur la table lorsque cela est nécessaire, à te rebeller contre ce qui te retient et à défendre tes projets avec ferveur. L'énergie du rebelle est toujours en toi, prête à être utilisée pour transformer les défis en opportunités. Ne laisse pas les autres ou les circonstances te détourner de ton chemin en restant fidèle à toi-même et en t'affirmant avec courage, tu ouvriras la voie à l'accomplissement. D'ailleurs, pour moi, il y a des gens qui ont une vie volée en fait aussi. Il y a peut-être des gens qui ont vu leur vie être volée. Parce que, je ne sais pas, vous avez pu peut-être être enfermé, par exemple, être en prison pour une injustice. Et donc, on vous a volé finalement, je ne sais pas, 40 ans ou toute votre vie. Hein,
à cause d'une injustice. Vous voyez ce que je veux dire? Il peut y avoir un peu ce côté-là. D'où le fait maintenant que vous voulez vous rebeller et que vous êtes contre l'injustice. Il peut y avoir un peu ça. Ok, qu'est-ce qu'on veut nous dire? D'autres au niveau ici des talents. La juste valeur. Ah non, mais c'est assez drôle quand même. Hein. On a le vol et on a ici comment on appelle ça? Mais comment on appelle ça? Non, mais c'est une blague. J'ai plus le nom. Ah mettez-le moi en commentaire si vous le savez. Bien sûr, je ne pourrais pas le voir en temps réel, mais la besace. La besace, ça marche. Donc, c'est assez drôle qu'on ait le vol avec le portefeuille ici et on a la besace avec les sous qui tombent ici, les amis. Hein. C'est assez drôle. Hein. Là, on a la juste valeur, le fait de valoriser son énergie. Alors, donc dans cette vie-là, vous êtes amenés à vous affirmer, les amis. Hein. Vous êtes amenés à vous battre, à dire ce que vous pensez. Vous êtes amenés aussi à... C'est très lié justement avec la juste valeur. C'est-à-dire qu'à défendre peut-être justement votre valeur. Il est possible qu'actuellement dans votre vie, vous ayez tendance peut-être à être sous-estimé par les autres. Alors si vous êtes une femme ou en plus de ça, si vous êtes une personne de couleur, etc. dans cette société, voilà, il y a effectivement une espèce de combat à mener qui est quotidien. Et donc, c'est comme si vous deviez prouver votre juste valeur, prouver que vous avez les compétences, prouver que vous êtes solide, que vous êtes capable. Et donc, ça peut justement être très en lien avec cette affirmation, cette rébellion ici. Alors, la juste valeur. Dans une vie antérieure, ton âme comprenait pleinement la valeur de l'échange d'énergie. Elle s'autorisa à en recevoir à sa juste mesure. Il y avait un équilibre naturel en ce que tu apportais aux autres et ce que tu recevais en retour. Tu savais reconnaître ta propre valeur et cela se reflétait non seulement dans les échanges matériels, mais aussi dans la manière dont tu te percevais. Ton âme avait conscience de ce qu'elle méritait. Eh bien, je ne suis pas si sûre de ça. Moi, ce que je pense ici, c'est que je pense justement qu'il y a tellement de gens ici qui ont soit volé l'énergie aux autres, qui ont soit justement volé leur temps, volé l'argent aux autres, ou alors au contraire qui se sont fait voler du temps de ta vie, de l'énergie, de l'argent, ou des idées, des projets, etc., que maintenant justement dans cette vie-là, et peut-être que ça justement ça vous a appris justement. Alors vous avez volé, ça ne veut pas dire que vous avez été voleur toute votre vie antérieure. Vous avez peut-être volé et ça vous a appris justement la juste valeur. Mais moi, je pense qu'au début, vous voliez peut-être pour... parce que vous étiez un bandit, hein, il est possible que vous étiez un pirate, c'était votre métier, entre guillemets, de faire ça. Pour la survie aussi, c'est possible. Mais en tout cas, il y avait vraiment ce côté « je vole les autres » où on m'a volé. Et du coup, je me rends maintenant compte... Parce que j'ai compris ce que j'ai fait, parce que j'ai tiré des leçons de ce que j'ai fait, je me rends compte de la juste valeur des choses. Je pense que maintenant, votre âme, elle a plus conscience de la valeur de l'argent, peut-être des choses comme ça, par rapport à ça, justement. Aujourd'hui, tu es invité à t'autoriser à recevoir pleinement. Il est essentiel de reconnaître la valeur de ce que tu offres et de t'assurer que tout échange d'énergie, qu'il soit matériel ou émotionnel, est équilibré et juste. Autorise-toi à recevoir, à accepter l'abondance et valorise ton travail, ton temps et ton énergie. On peut avoir des gens justement qui ne sont pas assez valorisés, qui sont sous-payés, qui ne sont pas dans une relation où l'équilibre est là. Voilà, il peut y avoir un peu ça. Ce n'est pas toujours le cas. En te permettant d'avoir cet échange harmonieux, tu renforces non seulement ta propre estime de toi, mais tu crées aussi un flux d'abondance qui soutient ton épanouissement sur tous les plans. Tu ressentiras davantage d'élan. Donc, talent à explorer, équilibre dans les échanges, reconnaissance de sa valeur, gestion de l'abondance, justesse dans les relations, savoir recevoir, vision plus claire et de l'abondance. Quelques clés ici. Affirme ta valeur, cesser de te sous-estimer, noter tes réussites pour te rappeler ta propre importance, poser les bons prix sur ce que tu proposes, travailler sur les croyances liées à l'argent, t'autoriser à recevoir, comprendre les croyances familiales et le passé en lien avec l'argent. Le marchand, vous avez pu être le marchand, le paysan ou le fermier. Ok, alors on va aller juste voir une ou deux cartes pour voir finalement quels sont les impacts. Finalement, qu'est-ce que vous vivez au niveau de votre incarnation actuelle là? Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Quels sont vos blocages actuels? Je crois qu'elle a été déjà retournée. Je ne sais pas si elle s'est retournée ou qu'elle était déjà retournée. Bon,
On va prendre 2 cartes. Dans tous les cas, on garde le chariot en tête au cas où. Oh! Alors, ici, on a quand même 2 cartes. Donc, on a le 9 de bâton et le 8 de denier. Le 9 de bâton, ça nous parle ici de prudence. De ne pas se sentir serein, quoi. Il y a un truc de je me méfie, je me montre prudent. Vous voyez ici, il monte les escaliers, mais il regarde. Vous voyez, il regarde vraiment d'un œil très prudent parce qu'il a peur d'être attaqué à tout moment, parce qu'il a peur que quelqu'un d'un coup lui enlève l'échelle et qu'il se retrouve bloqué au-dessus du toit. Vous avez compris un petit peu la vibe? Et bien justement, ça peut être lié à ce côté-là que vous avez vécu peut-être dans votre vie antérieure ou dans votre vie actuelle, hein, qui a été de vous faire voler, de vous être fait trahi par des gens de votre entourage. Des gens avec qui vous avez partagé une idée, un projet, ou à qui vous avez partagé votre temps, votre énergie, et qui vous ont volé, qui vous ont vampirisé. Et donc du coup, dans l'incarnation actuelle, effectivement, vous êtes très prudent, trop prudent peut-être. Vous êtes du genre peut-être à anticiper énormément à ce que les choses se passent mal, alors qu'on peut avoir des personnes ici que vous pouvez rencontrer qui ne sont pas du tout dans la même énergie que la personne qui vous a fait du mal. Donc c'est important ici que vous lâchiez un petit peu cette prudence. Alors, bien sûr, gardez tout le temps un petit peu de prudence, c'est important pour se protéger. Mais ce que je veux dire ici, c'est ne pas être dans l'excès par rapport à ça. Ne pas vous empêcher, par exemple, de saisir une opportunité par prudence ou par peur. Parce que la peur ici peut vous paralyser, peut vous faire vous renfermer. Vous voyez ce que je veux dire ? On a tellement peur de perdre, on a tellement peur d'être trahi, d'être volé à nouveau, qu'on se barricade, mine de rien. Vous voyez ce que je veux dire? On se barricade, on se sent de plus en plus seul et on est de plus en plus malheureux. Donc attention à ça. Le 8 de denier ici nous parle de persévérance, de travail bien fait. Donc il est possible que ça concerne peut-être un domaine. Alors peut-être que la prudence concerne justement le domaine financier, matériel. Parce que justement vous avez été volé ou parce que vous avez volé. Et donc du coup, votre âme garde finalement des séquelles, finalement, des traces, des mémoires d'elle qui a volé. Et donc peut-être qu'elle a peur de se faire voler à son tour. Vous savez, c'est beaucoup les gens qui trompent les autres qui sont les plus jaloux. Parce qu'ils savent ce qu'eux ils font et ils ont peur que l'autre fasse pareil. Et bien là, c'est un petit peu ça. C'est comme si votre mémoire, elle était hyper prudente au niveau financier ou au niveau peut-être pécunier ou matériel, parce que justement, elle sait ce que c'est d'être volée, parce qu'elle l'a vécu. Même si vous ne l'avez pas vécu dans votre vie actuelle et que du coup, vous ne comprenez pas, et ben, votre âme, elle comprend. Le 8 de denier, il y a aussi ce côté de persévérance, d'améliorer des compétences. Donc peut-être que justement, la peur vous empêche de développer des compétences, d'aller dans un domaine qui vous fait plaisir, comment je pourrais dire ça, d'affiner aussi vos qualités, des compétences particulières dans un domaine particulier. À vous de voir, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être un blocage par rapport à ça. Un travail à faire minutieux par rapport à ça, en tout cas. Ok, donc on a terminé le tirage. Maintenant, les amis, le dernier message. Comme d'habitude, c'est le message du livre oracle ici. Regarde tout le chemin que tu as parcouru. Le message de la Haolite. Tu sens que la période est tendue. Ton entourage est à cran. Les relations au quotidien sont difficiles. Il ne faudrait pas ajouter de l'huile sur le feu. Tu vas donc tenir le rôle de diplomate auprès de tes proches. Apporter des paroles calmes et rassurantes. Alors, pour le coup, c'est tout l'inverse ici de ce qu'on nous dit avec l'affirmation. Apporter des paroles calmes et rassurantes, détendre l'atmosphère pesante. La voie de l'apaisement, c'est toi. Sans doute que tu trouveras une réelle satisfaction dans ton mission que tu t'es appropriée. Sera-ce le début d'une vocation? Oui, il faut que tu interviennes. Le numéro, c'est le 6 et le signe, c'est une Haolite, pierre blanche marbrée. Alors, ici, pour le coup, je trouve que c'est totalement, comment dire, pas opposé, mais un peu quand même. Parce qu'ici, il y a un peu ce côté de cavalier. Moi, dans ma tête, j'ai vraiment le cavalier d'épée. C'est-à-dire que le cavalier qui est sûr de lui, qui a confiance en lui, qui fonce, qui va droit, qui parfois peut se montrer un peu tranchant, justement. Et là, justement, on vous dit, en fait, s'affirmer, c'est pas forcément incarner ce cavalier d'épée dans l'excès. Ça peut être tout simplement se montrer diplomate, dire ce qu'on pense, sans forcément blesser les autres. Et ça, je trouve ça intéressant d'avoir eu un message qui s'est adouci finalement. Enfin, il n'était pas violent, mais
L'image ici nous parle d'un cavalier d'épée finalement. Vous voyez ce que je veux dire? De quelqu'un qui est dans la rébellion. La rébellion, c'est renvoyer paître, c'est oser dire non. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ne pas se fier finalement au ressenti de l'autre aussi. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, on vous dit, en fait, oui, il y a un aspect de peut-être tant d'axes autour de vous qui justement vous donne vous donne l'occasion justement de vous affirmer. Peut-être que justement votre entourage est compliqué, qu'il y a un environnement compliqué, qui est là justement pour que vous arriviez à vous affirmer, pour que vous arriviez à justement à ce qu'on vous traite à votre juste valeur. Mais là, on vous dit ici, ce n'est pas parce que justement vous allez vous affirmer, que vous allez vous faire respecter, que c'est quelque chose que c'est forcément dans le conflit. Voilà. Là, c'est hyper important. Donc en fait, c'est pas forcément un truc opposé finalement, c'est juste que mon interprétation de cette carte-là, avec le côté rébellion, affirmation, je voyais quelque chose de très brut. Et là, les guides m'ont dit non, Elsa, calme-toi. Ici, on demande juste finalement d'être diplomate, de s'affirmer, mais pas non plus d'être dans le chou cacao. On va se calmer un petit peu. Donc voilà les amis. Le tirage est terminé. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre en commentaire le terme, eh bien justement, diplomatie. Je vais rester sur le terme diplomatie parce que ici, c'est un peu ce qu'on est en train de vous dire dans le côté affirmation de soi et on veut vraiment que ce soit fait avec diplomatie. Donc, affirmez-vous les amis. Prouvez, c'est pas prouver, mais revendiquez votre juste valeur. N'acceptez pas d'être sous-payé ou d'avoir un travail qui est sous-qualifié. Osez réclamer ce qui vous est dû, en fait, tout simplement. Donc, voilà, le tirage est terminé. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, du coup, à aimer la vidéo, à partager et à vous abonner pour soutenir la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage. On termine le tirage avec ceux qui ont choisi la carte du blé, qui est en réalité la carte du travail dans les cartes d'Algariel. Alors, ici, ça peut nous dire justement que il y avait des problématiques ou un blocage au niveau du travail qui a pris peut-être un peu trop de place dans votre vie antérieure ou dans votre mémoire familiale. On va aller voir un petit peu tout ça. Mais ça peut nous parler de réussite, de travail, de famille aussi, de récolte. À voir. On va aller voir. C'est assez large. Et il y a tellement de possibilités qu'on va aller voir tout ça. Alors, je ne l'ai pas dit dans l'introduction comment j'allais procéder. Je vais vous montrer de suite. Alors déjà, on va beaucoup utiliser le livre Les Mémoires de l'âme parce qu'il est très complet et parce que je ne connais pas encore totalement l'oracle pour pouvoir comme ça faire du show comme ça. Alors, on va avoir 3 tas différents. On va aller voir d'abord les origines de votre blocage. D'ailleurs, je ne l'ai pas dit, mais il va falloir vraiment que vous, que vous centriez votre attention sur le blocage général que vous avez dans votre vie, comme un schéma qui se répète ou une problématique qui est tout le temps là, qui est un peu générale, etc. Et que voilà, il faut vraiment vous recentrer sur ça pour pouvoir ensuite être ouvert et pour pouvoir un peu comprendre les messages qui vont s'en dégager. Donc on ira voir les origines. Où puise son origine, enfin où ce blocage puise son origine. Ensuite, on ira voir ce que vous avez vécu finalement dans vos vies antérieures et qui vous impacte encore dans votre vie actuelle. Et on ira voir vos talents, vos compétences, les choses positives que vous avez vécues et qui, encore une fois, sont des choses que vous pouvez, que votre âme a encore en mémoire et qui peut être utile dans votre vie de tous les jours. Voilà, ça c'est dit, donc on va mettre ça de côté et on va directement aller voir déjà les origines de ce blocage. Alors mettez-vous bien en tête. Oh, eh bien, on a le contrat d'âme. Donc, ce blocage-là, j'ai l'impression, nous parle peut-être de quelqu'un d'autre. Nous parle d'un rapport à l'autre. On nous parle d'un contrat d'âme ici. Allez, on va aller voir ça. N'ayez pas peur, les amis. Alors, comprendre la notion de contrat d'âme est important dans ce que tu vis. Ton âme s'est engagée dans un contrat profond et significatif avec celle d'une autre personne avant de s'incarner. Elle a pu également créer un contrat d'âme avec ses guides pour vivre un apprentissage précis. Si ton questionnement implique une autre personne, cette carte confirme que votre relation est karmique. Ce lien t'aide à grandir et à évoluer dans des situations, qu'elles soient positives ou négatives. L'autre personne peut ne pas avoir conscience de ce contrat d'âme. Il peut se manifester sous la forme d'une relation particulière qui semble te pousser à te dépasser
ou d'une connexion inexplicable avec quelqu'un qui semble jouer un rôle clé dans ton développement personnel. N'oublie pas que ce contrat d'âme, bien que parfois difficile, est là pour t'aider à aligner ta vie actuelle avec ta véritable nature. Reste ouvert aux autres, mais apprends à écouter ton intuition pour savoir quand et comment t'investir dans cette incarnation. Alors, ici on va aller voir du coup pour la proposition de tirage. Alors, pour comprendre un peu la nature de ce contrat, pioche une carte de cet oracle dans la catégorie Histoire du passé et observe le numéro indiqué. Eh bien, on va aller voir, on va aller faire ça. C'est trop cool parce que du coup, c'est ça, c'est Mémoire du passé, donc ça doit être celle-ci. Histoire du passé, ça doit être là, attendez. Alors, je ne connais pas l'oracle encore totalement, mais je crois que c'est les cartes juste ici. Ouais, c'est ça. Donc, on va aller voir un petit peu tout ça. Ce qui est marrant, c'est que du coup, on aura 3 tirages qui seront complètement différents. Ok, alors on va piocher juste une carte et on va voir un petit peu le numéro. Oh bah directement. On a le numéro 18 qui est tombé. Donc le numéro 18, si le numéro de la carte est compris entre le 17 et le 22 inclus, le lien de passage se présente à toi pour que tu puisses aider une personne sur son parcours et vice-versa. Les missions ne durent généralement pas dans le temps. Vos âmes se rencontrent pour un travail précis. Ok, donc ici, on vous dit clairement que le contrat d'âme que vous avez avec la personne à qui vous pensez, parce qu'il est possible effectivement, je pense que si ce tirage vous parle vraiment, vous avez déjà en tête la personne de qui je parle, et vous êtes là vraiment tous les deux, vous êtes là pour vous aider à traverser quelque chose. J'ai pas véritablement d'exemple. Mais ça peut être par exemple le fait que vous rencontriez quelqu'un et que vous l'accompagniez parce que d'un coup, et que vous la rencontrez et 2 mois après, elle perd son père. Voilà, elle perd son père et vous êtes d'un soutien infaillible pour cette personne. Et en fait, une fois que cette personne a fait son deuil, eh bien, il est possible que vos chemins se séparent. Parce que vous étiez là finalement pour être d'un soutien finalement l'un pour l'autre et vous étiez là finalement pour vous apprendre, pour faire vivre en fait une mission pour vous aider finalement l'un et l'autre. Ça peut être aussi par exemple vous êtes en pleine rupture amoureuse, la personne en face de vous elle est aussi en pleine rupture amoureuse et vous êtes rencontrés et vous vivez une sorte d'histoire d'amour mais qui ne durera pas un temps, qui ne durera qu'un temps parce que finalement vous étiez là que pour vous aider. Vous voyez ce que je veux dire? Donc clairement, il y a ce côté-là. Qu'est-ce que cette âme vous a apporté et qu'est-ce que vous lui apportez vous aussi? En quoi vous vous aidez finalement? Ouais, il faudrait peut-être que vous vous posiez cette question. Donc celle-ci, on ne prend que le numéro, on est d'accord? Je dis ça comme si vous étiez au courant et comme si vous connaissiez mieux le tirage que moi. Très drôle. Alors maintenant, on va aller voir. Alors mince, j'ai carrément zappé le truc. On va aller voir maintenant... Une fois que, voilà, pour vos 2 âmes. Voilà, on va voir un petit peu ce qui s'est passé pour vos 2 âmes. D'ailleurs, ça peut nous parler aussi de dénonciation et accusation. Là, je ne prends pas la carte parce qu'on nous a dit vraiment de nous concentrer que sur le numéro. Mais il est possible que vos 2 âmes, elles aient été un petit peu en contradiction. L'une a accusé l'autre, par exemple, ou inversement. Ou, par exemple, vous avez aidé peut-être l'autre à être innocentée, ou vous l'avez aidée alors qu'elle était accusée par tout le monde. Enfin, il peut y avoir un peu cette énergie-là. Donc, qu'est-ce que vous avez vécu avec cette âme? Qu'est-ce que vous avez vécu avec cette âme? Ouh là là! Eh bien, on a ici la fuite. Non, les peurs. Pas du tout, les peurs. On a les peurs ici. Donc, vous avez vécu des choses qui ont été très compliquées, qui ont fait remonter beaucoup de peurs, dont vous aviez peur. Qu'est-ce que ça peut nous dire d'autre sur ce truc-là? On va aller voir ça. Ça va nous aider un peu plus à interpréter. Par le passé, l'âme a été confrontée à des expériences marquantes qui ont engendré des peurs profondes. Donc, vous avez vécu des choses, des gros traumatismes. Ça peut être par exemple un accident, je ne sais pas, d'avion et vous avez été les seuls. Alors, je dis dans l'excès, mais vous avez été les seuls survivants. Et vous voyez ce que je veux dire ou pas? En tout cas, vous avez vécu quelque chose qui a été assez traumatisant et qui a fait certainement que, du coup, vous vous êtes aidés en fait l'un et l'autre parce que vous aviez tellement peur que cette âme, elle vous a vraiment aidé à se dépasser des peurs peut-être ou à vous consoler et inversement. Et c'est peut-être pour ça qu'actuellement dans votre vie justement, eh bien cette âme, vous avez un lien si particulier et que vous avez un contrat d'âme justement
pour vous aider l'un et l'autre, parce que vous êtes là peut-être pour vous aider à surmonter, à dépasser des peurs, à dépasser des blocages, à faire un deuil aussi peut-être. Ayant énormément souffert et pour ne plus vivre ce type de situation, elle a créé un mécanisme de protection, provoquant de nouvelles peurs pour se protéger de nouvelles souffrances. Il est possible que dans votre vie actuelle, du coup, vous ayez peur de beaucoup de choses. Je dirais pas peur de tout, mais il est possible que vous anticipiez beaucoup de choses, que vous ayez plusieurs phobies par exemple, ou plusieurs peurs, mais qui sont un peu inexpliquées. En fait, elles sont expliquées parce que vous avez vécu ça dans votre passé. Vous avez vécu des choses qui sont tellement compliquées, qui vous ont fait tellement peur, que pour vous protéger, vous avez développé de nouvelles peurs. Pour ne pas en fait arriver au point de revivre le traumatisme. Aujourd'hui, ces émotions créent des barrières invisibles qui continuent de te limiter. Elles se traduisent par une hésitation à prendre des décisions, une tendance à éviter certaines situations ou un sentiment d'insécurité qui t'empêche d'avancer. Pour lever ce blocage, tu es invité à confronter tes appréhensions avec courage et compassion. Il est essentiel de reconnaître que tes craintes, bien qu'intenses, ne doivent pas dicter ton chemin. Elles ne doivent pas vous paralyser en fait. Ton âme est encouragée à avancer à son rythme, à s'exposer progressivement à ce qui l'effraie pour ainsi découvrir de nouvelles opportunités. Les clés qu'on vous propose ici, c'est d'affronter une petite peur en douceur, un pas à la fois, et de chercher de l'aide pour apaiser ton esprit. Professionnel de l'inconscient, psychologue, méditation, coaching, hypnose, EMDR. Le personnage que vous avez incarné dans votre vie intérieure, c'était le craintif, l'anxieux, le paranoïaque, le survivant traumatisé. Et comme je vous dis, encore une fois, ça peut être très lié à la dénonciation et à l'accusation, à vous de voir. Mais clairement, effectivement, dans votre vie, vous avez vécu quand même des traumas avec cette âme. Alors, ça peut être la personne qui vous a fait vivre une peur. C'est-à-dire que vous avez peut-être, je ne sais pas, eu un contrat d'âme avec cette même personne, ou il a dû ou elle a dû décéder très jeune. Et vous, du coup, après, ça vous a fait développer une peur de perdre les autres. Et du coup, maintenant, vous n'arrivez pas à vous ouvrir aux autres. Sauf à cette personne-là, par exemple. Ou au contraire, vous n'arrivez même pas à vous ouvrir à cette personne-là parce qu'elle vous a fait souffrir de son départ d'une vie antérieure. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Il y a vraiment ce côté-là. Donc, soit elle vous a fait peur, soit vous avez justement dépassé des peurs ensemble. Allez, qu'est-ce que vous avez vécu ensemble? On a la loyauté. Non mais incroyable. Vous étiez hyper loyaux l'un envers l'autre. C'est incroyable. On nous parle vraiment de ça. Vous avez vécu pas mal de choses quand même traumatisantes. Vous avez eu beaucoup peur ensemble, j'ai l'impression. Et vous avez vécu aussi, tout ça vous a permis d'être de plus en plus loyal l'un et l'autre. Et c'est pour ça que vous êtes très loyal à cette personne-là. L'âme a été profondément attachée à la notion de loyauté, que ce soit envers une personne ou à de ses valeurs. Aujourd'hui, ce blocage peut se manifester par une difficulté à détacher de certains engagements, même lorsque ceux-ci ne servent plus ton bien-être. Tu peux ressentir l'obligation de rester fidèle à tes traditions, à des promesses ou à des dynamiques relationnelles qui ne sont plus en harmonie avec ton chemin de vie actuel. Tu peux t'auto-censurer par peur de faire de la peine ou de l'ombre aux autres. Cette loyauté, bien qu'elle ait été une force, peut désormais devenir un poids, t'empêchant de t'épanouir pleinement et d'explorer de nouvelles directions. Ce blocage peut également se traduire par une peur de décevoir, une culpabilité à l'idée de changer ou de rompre certains liens. Pour lever ce blocage, tu es invité à redéfinir ce que signifie réellement la loyauté. Il est important de comprendre que le véritable dévouement commence par le respect de toi-même et de tes propres besoins. Tu es encouragé à libérer les liens et les schémas qui ne nourrissent plus ton âme positivement. Tu étais un personnage fidèle, le serviteur, le mousquetaire, une âme prêtant allégeance. Ok, donc clairement avec cette âme, pas mal de choses qui vous ont vraiment beaucoup soudé et qui expliqueraient effectivement qu'il y a peut-être une très grande loyauté que vous avez encore à l'heure actuelle pour cette personne, même si cette personne n'est plus une bonne personne à avoir dans votre vie. Elle vous a tellement aidé peut-être dans une vie antérieure ou même à l'heure actuelle que vous avez du mal à vous séparer d'elle alors qu'elle n'est plus forcément en corrélation avec vos valeurs actuelles. Vous voyez ce que je veux dire? On n'est pas forcément tous et toutes faits pour rester ensemble jusqu'à la fin de notre vie. Et je ne parle pas forcément de couple, je parle d'amitié aussi. Donc à vous de voir par rapport à ça. Mais en tout cas, ça explique pas mal de choses certainement pour vous. En tout cas, je l'espère. Allez, quels étaient vos talents? Oh, directement. On avait l'enseignement ici. La voie de l'apprentissage. Et on va prendre une dernière carte. Oh là!
On a eu 2 cartes ici qui sont tombées, avec l'affirmation et la rébellion, le fait de s'affirmer, et la légitimité. Ne te freine pas, ne doute pas. Allez, on prend une carte par une carte, non, on ne prend pas 2 par 2. Hein. Allez, une seule carte. Bah dis donc. Ah, les autres mondes, au-delà des limitations. Hop, alors, au niveau des talents, donc vous étiez quelqu'un, j'ai l'impression, qui enseignait. Alors ça pouvait être prof, hein, être un mentor. Il y avait vraiment ce côté de bons conseils, de vouloir apprendre, de vous montrer curieux aussi peut-être. Et c'est peut-être quelque chose que vous avez à l'heure actuelle encore, d'être hyper curieux de tout, de vouloir sans cesse apprendre de nouvelles choses qui vous intéressent bien entendu. De vouloir enseigner, partager aussi votre savoir-faire envers les autres. C'est clairement possible. Et le fait d'être au-delà des limitations, justement, peut-être qu'il y a un peu ce côté de ne pas vouloir se fermer la porte, en fait, à peut-être à des opportunités différentes, à comment je pourrais expliquer ça? Bon, je pense que le livre vous expliquera mieux que ce que je vais vous dire, dans tous les cas. Donc, pourquoi je m'embête? Enseignement, mince, c'est derrière, je suis bête. Alors, dans une vie antérieure, ton âme a joué un rôle crucial en tant qu'enseignant et guide, partageant sa sagesse et son savoir avec ceux qui en avaient besoin. Tu as non seulement transmis de nombreuses connaissances, mais tu as aussi inspiré et éclairé les chemins de nombreuses personnes. Cette vocation d'enseignement faisait partie intégrante de ta mission d'âme. L'acte de transmettre était pour toi un moyen de contribuer au développement et à l'éveil. Aujourd'hui, ton âme est appelée à poursuivre cette mission d'enseignement, que ce soit à travers la transmission de connaissances, l'accompagnement ou l'inspiration des autres. L'enseignement reste une partie essentielle de ton cheminement. Tu peux être confronté à des situations où tu aides une personne à réfléchir, à remettre en question ses points de vue et à évoluer. Tu es invité à partager ton savoir, à guider ceux qui cherchent à apprendre et à utiliser tes expériences pour éclairer le chemin des autres. En continuant d'enseigner et de transmettre autour de toi, tu honores ta mission d'âme et tu contribues à l'évolution collective. Rappelle-toi que chaque interaction est une opportunité de partager ta lumière et d'aider les autres à grandir. Et bien justement, comme on nous parle de votre contrat d'âme ici, hein, de votre lien à tous les deux ici, et bien justement, c'est ce que je vous dis depuis le début. Hein, c'est-à-dire qu'avec le contrat d'âme 18 là qu'on avait vu, il y a vraiment ce côté, comme si vous aviez pour mission l'un et l'autre de vous aider à traverser des choses, à dépasser peut-être des peurs. Et tout ça, c'est pour finalement retirer un enseignement. Vous êtes tous les deux là finalement, en lien encore à l'heure actuelle, pour justement apprendre l'un et l'autre, de l'expérience de l'un et de l'autre, à donner des conseils que vous n'aurez même pas forcément à appliquer vous-même, mais à les donner quand même. Il y a vraiment ici, finalement, comme si vous étiez tous les deux l'élève et le maître et la maîtresse. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si les rôles s'inversaient au fur et à mesure du temps. Et on a ensuite les autres mondes, les autres mondes, ouais. Ton âme n'a pas seulement foulé le sol terrestre, elle a voyagé à travers d'autres univers, d'autres dimensions et d'autres planètes. Dans une vie passée, elle a exploré des réalités bien au-delà des limitations matérielles et terrestres, là où la matière et les jeux d'ego n'avaient aucune emprise. Tu as découvert des vérités profondes sur le lien entre les êtres et les énergies. Ces expériences t'ont permis de transcender les futilités de la vie humaine et de comprendre que la réalité est bien plus vaste que les simples concepts de pouvoir, de possession ou de contrôle. Rien ne te limitait. Et là, c'est encore en rapport avec votre contrat d'âme, les amis. Rien ne vous limitait tous les deux. J'ai l'impression que votre contrat d'âme, il est énorme, quoi. Il vous a permis, pour moi, il vous permet de vous dépasser, justement de faire sauter des croyances limitantes en tant qu'humain, entre guillemets. Mais de l'autre côté, vous avez été très loin ensemble. J'ai l'impression que vous avez vécu des choses de l'autre côté, sans même être humain, qui font que vous avez un lien tellement fort. Et pour moi, ce lien que vous avez, il vous apprend justement à ne pas vous limiter. L'un et l'autre, vous êtes là, j'ai l'impression, peut-être justement que cette personne-là vous limite dans la vie humaine. Mais justement, elle est là pour vous apprendre peut-être à vous dépasser et à aller au-delà de ces limitations. Je ne sais pas si vous avez compris. Tout dépend du lien, encore une fois, que vous avez avec cette personne-là, bien entendu. Aujourd'hui, il est temps de te reconnecter à ces vies antérieures pour dépasser les peurs, les doutes et les limitations de la matière.
Bien que tu sois ici sur Terre pour un apprentissage, sache que cette vie n'est qu'une infime étape dans ton grand voyage intérieur. Vous voyez, votre contrat d'âme, il est plus important que juste une vie humaine comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est très compliqué à expliquer qu'est-ce que je ressens. Lorsque tu te sens accablé par les défis terrestres, rappelle-toi que tu portes en toi la capacité de te brancher sur des fréquences plus élevées où les notions de peur, de perte et de limitation n'existent pas. Ton âme connaît la vérité. La Terre est une école, un lieu d'apprentissage et non une finalité. Les énergies ici sont en constante réorganisation. Tu es là pour apporter de la lumière et de la clarté autour de toi. Cette carte t'invite à te détacher des jeux d'illusions terrestres et à te reconnecter à ton essence multidimensionnelle. Rappelle-toi que tu es bien plus grand que ce corps et cette vie présente ne te limite pas. Talent à explorer, connexion multidimensionnelle, communication avec l'invisible et les autres mondes, exploration des rêves, sagesse cosmique, capacité à élever la conscience, travailler sur les limitations terrestres. Les clés de l'âme, c'est explorer de nouvelles perspectives dans ta vie, changer de voie ou de questionnement pour découvrir autre chose. Et bien voilà, le tirage est terminé. Alors je vais juste mettre un dernier petit message. Embrasement. Waouh! Prendre du recul. Il est question pourtant d'une rupture amoureuse ou professionnelle. Il y a un chapitre à refermer. Pour l'instant, ton cœur est encore lourd et il t'est impossible d'éprouver de la reconnaissance pour cette histoire. Accorde-toi de la douceur, du temps. Fais des activités simples mais qui t'apportent du réconfort. Et tu verras qu'avec du recul, ton regard changera. Tu comprendras que cette histoire n'a pas été vécue pour rien, que tu as énormément appris. Alors tu pourras avancer. Un moment de vie se sera refermé pour laisser place à un futur radieux, n'en doute pas un instant. Le numéro pour confirmer, c'est le 95 et le signe, c'est un livre. Ce qui est assez marrant ici, c'est qu'on vous parle d'un contrat, on vous parle depuis tout à l'heure, depuis le début d'un contrat d'âme, d'un lien avec une âme qui est ici justement pour vous aider à vous dépasser au niveau des peurs, qui est ici aussi peut-être pour vous aider à actuellement à ne pas être dans la loyauté comme vous avez pu l'être justement dans le passé avec cette âme-là. J'ai l'impression qu'il y a vraiment ici un chapitre, alors on vous dit, pour certaines personnes, il y a vraiment un chapitre à refermer. C'est pas parce que vous avez un contrat avec cette personne-là que, comme je vous ai dit, vous êtes fait pour être amis ou être en couple toute votre vie. Au contraire, parfois, c'est justement des âmes qui sont là pour vous aider à comprendre des choses, à apprendre des choses, à ne pas vous limiter, par exemple, à une personne, à un domaine de vie, à peu importe finalement, mais pour ne pas vous limiter. Et que vous compreniez aussi peut-être que vous êtes fort, que vous avez les capacités de dépasser justement la rupture amoureuse, la perte d'un être cher. Et j'ai l'impression ici qu'on cherche peut-être à vous dire qu'il est peut-être grand temps de voir cette relation comme une relation qui vous apprend des choses et qui n'est pas forcément fait pour durer. C'est à vous de voir, parce que ça peut être un contrat d'âme avec n'importe qui, avec votre père, votre mère, un proche qui est un ami finalement. Mais voilà, comme on parlait tout à l'heure de loyauté et du fait qu'il faut faire attention à ne pas garder dans votre vie des personnes qui ne sont plus dans la même énergie que vous. Ne soyez pas accrochés à quelqu'un, à cette âme, alors que finalement, elle doit aussi vaquer à ses occupations et vous aussi. Donc voilà, faites attention à ça, juste petit avertissement. Si vous êtes resté jusqu'à la fin, n'hésitez pas à mettre en commentaire le terme enseignement, parce que ce contrat d'âme que vous avez avec cette personne-là a pour but de vous enseigner quelque chose. À vous de me dire ce que vous pensez qu'elle vous enseigne. N'hésitez pas à me dire en commentaire du coup si ça vous a parlé, à aimer la vidéo et à vous abonner. Et moi, je vous dis à bientôt pour un nouveau tirage.